Franck Godel, je suis le président d'une société qui s'appelle FV Safety, First Value Safety. Après plus de 40 ans dans différentes industries, plutôt des grandes entreprises, du style Valeo, Valorec et puis Alstom, où j'avais la fonction de Vice President de l'ensemble des sujets santé, sécurité, environnement, j'ai décidé de créer ma société et de faire du conseil et d'apporter mon expertise, ma compétence sur la culture de la sécurité industrielle à l'ensemble de mes clients. Un vaste sujet, hein. On a 1 heure effectivement de conférence avec un certain nombre d'intervenants qui vont présenter des applications pratiques de la culture sécurité. On pourrait faire beaucoup d'extensions sur la culture sécurité. Moi je dis souvent un peu en plaisantant, la culture sécurité c'est quoi? C'est comment les gens se comportent lorsqu'ils pensent que personne ne les surveille. Et c'est important d'inculquer, de travailler, je dirais à la fois bien évidemment sur les piliers techniques, c'est la responsabilité bien évidemment de l'entreprise, mais aussi le système de management de la sécurité qui est un pilier important. Et puis les 2 derniers sujets qui sont les facteurs organisationnels et les facteurs humains sur lesquels je travaille toujours avec mes clients pour les accompagner dans cette démarche. Il est toujours aussi important de ne jamais oublier les risques majeurs puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un accident grave, voire un accident mortel. Il est essentiel en complément de ces 4 piliers de la santé et de la sécurité des personnes de penser toujours aux risques majeurs à travailler. Alors l'entretien, je dirais, c'est un travail de tous les jours. Le travail de préventeur, et je fais partie des préventeurs, je dirais, on recommence tous les matins son travail de préventeur, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et donc ça passe bien évidemment par les 4 piliers, hein, technique, système de management organisationnel et facteurs humains. Et puis ça passe par de la formation, de l'accompagnement, du coaching, bien évidemment du terrain. Hein, là, le terrain, puisque je dirais il est essentiel d'aller sur le terrain, d'aller faire des audits, d'aller faire des inspections, d'aller faire des visites de sécurité et d'avoir une discussion ouverte et un dialogue constructif avec une politique juste, équilibrée et transparente avec l'ensemble des salariés pour développer et entretenir cette culture de sécurité. Le premier conseil, c'est on ne part jamais de zéro. Toutes les entreprises ont une culture sécurité. L'objectif, c'est d'avoir un vrai programme de changement. C'est un changement culturel qu'il faut impliquer et dans lequel, clairement, mettre tous les acteurs et commencer par le leadership du management. Le management est important dans tout changement culturel. Et la façon de procéder, c'est d'avoir un leadership, donc un engagement managérial exemplaire. Et ça commence bien évidemment toujours par la direction, un message clair de la direction, de lancer un programme de changement culturel et d'évoluer dans la culture de la sécurité. Ah, le futur du travail. Alors, je dirais plein de choses. Alors c'est un sujet, on pourrait faire un grand débat philosophique sur le sujet. Déjà, on a tous vécu la Covid hein, et on a beaucoup d'entreprises ont développé le télétravail. Donc il y a une vraie évolution aujourd'hui du monde du travail avec le télétravail, mais qui est destiné à une partie de la population, pas l'ensemble, je dirais, du personnel, puisque vous avez encore des gens qui travaillent sur des machines, des outils industriels. Et il est essentiel, je dirais, d'avoir aussi une préoccupation pour les gens qui sont sur le terrain. Donc le monde du travail, plusieurs évolutions. Vous avez aussi un point important dans l'évolution du monde du travail, c'est l'effet, je dirais, du warming effect, c'est-à-dire le réchauffement climatique de la planète. Vous avez de plus en plus des contraintes climatiques qui vont s'adresser à l'ensemble du personnel et des problématiques de vagues de chaleur à devenir. Donc vous avez une évolution du monde du travail importante. Vous avez une population, je dirais, plutôt de cadres qui vont évoluer dans le monde autour du télétravail, des aspirations vie personnelle et vie professionnelle, avec un équilibre de plus en plus fort entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous avez des gens qui sont toujours sur des postes de travail sur lesquels il faut les accompagner. Et l'évolution, c'est la santé de ces personnes-là qui est de plus en plus importante. Vous avez des évolutions sur les produits chimiques, les CMR et des choses comme ça qui sont de plus en plus importantes sur lesquelles il faut travailler. Et puis vous avez une évolution aussi où le monde du travail va être de plus en plus compliqué avec le réchauffement climatique sur lequel il faut avoir des préoccupations de plus en plus importantes. Donc on a une vraie révolution devant nous dans le monde du travail dans les années qui viennent. Le premier message que je veux faire, je pense qu'il est important de prendre soin de son personnel. La ressource humaine est le bien le plus précieux d'une entreprise. Et la santé
et la sécurité, bien évidemment, des collaborateurs est essentielle. Le deuxième message que je veux passer, c'est souvent, tout le monde est d'accord pour travailler sur la santé et la sécurité. Je ne connais aucun dirigeant qui n'est pas intéressé par la santé et la sécurité. Mais il est essentiel souvent de concrétiser et de passer, je dirais, du verbe à l'action. Et très souvent, eh bien, il faut se faire accompagner parce que le message est bien, mais souvent on a besoin d'accompagnement, d'outils, de méthodes, d'approches particulières pour développer la culture et en retenir la culture de la sécurité.